Savez-vous que vous pouvez mieux gérer vos poubelles? Oui, oui, c'est possible. Regardez jusqu'à la fin et vous comprendrez. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission à la découverte d'un talent. Avez-vous déjà entendu parler de poubelles connectées? Non? Eh bien, vous allez le découvrir dans ce numéro. Allez, c'est parti. À la découverte d'un talent de 31, ça commence maintenant. Monsieur Chris Achou, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Madame Farida. J'espère que vous allez bien. Super bien. D'accord. Vous êtes designer matériel, mais également CEO de Green for Nature. C'est bien ça. Et très récemment, vous avez lancé une innovation, moi je vais appeler ça comme ça, qui est la poubelle connectée Green for Nature. Vous voulez bien nous en parler parce que je suppose que c'est une révolution dans le monde du stockage ou encore de la gestion des déchets ménagers. Oui, merci Farida. C'est vrai, quand on parle de poubelle connectée, je voudrais tout simplement dire que c'est un mobilier urbain qui sert à collecter les déchets et à les entreposer pour un service de collecte, de ramassage. La poubelle Green for Nature, la poubelle connectée Green for Nature sert à mettre en relation l'utilisateur et le service de collecte. Parce que la partie digitale de la poubelle est l'intégration des données GPS sur le lieu où c'est déposé pour pouvoir permettre une certaine géolocalisation afin que l'utilisateur puisse envoyer l'alerte au service de collecte et venir le récupérer en un bref de temps. Voilà l'innovation, la partie tech qui est ajoutée à la poubelle. Donc c'est dire que quand la poubelle est pleine, il y a un moyen de signaler en fait que c'est plein pour éviter le surplus et les dégâts par terre. Oui. Voilà, le surplus, on n'en voudra pas aller jusque-là. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, chaque fois qu'il vient déposer son déchet, c'est lui-même qui aperçoit l'état d'évolution de remplissage de la borne. Et à lui, l'aspect technique qui est digital dont je parlais tantôt, c'est qu'on a intégré des données en QR code, des données de géolocalisation en QR code qui sert à l'utilisateur de venir le scanner et d'envoyer l'état de remplissage en alerte que l'équipe de collecte reçoit par email pour savoir que voilà, tel utilisateur a lancé l'alerte signalant son état de remplissage. Donc, en somme, c'est une gestion participative entre l'utilisateur et le service de collecte qui se met ensemble pour qu'il y ait une révolution qui est l'innovation que nous apportons. D'accord. J'ai bien envie de vous demander comment est-ce qu'est partie l'idée? Une observation, une analyse? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, l'idée est partie d'un constat dramatique. D'après l'ONU, 4 milliards d'individus n'ont toujours pas accès à des équipements ou un mécanisme de gestion de déchets. Donc là, il fallait trouver une solution. Vous verrez le boom démographique que connaissent nos villes et les besoins liés à leur consommation. Tout cela génère un flux de déchets tellement considérable qui est malheureusement mal géré et qui dégrade systématiquement le cadre de vie, les lieux d'habitation. Donc nous avons compris que ce qui est considéré comme déchets, que nous appelons par les vieux réfrigérateurs, que nous revalorisons en tant que designer matériel pour donner le confort qui devient maintenant le mobilier urbain dont je parlais tantôt, qui va répondre aux besoins de la communauté. Nous avons la conviction que nous pouvons changer de manière simple les façons de collecter les déchets et de les évacuer. Donc c'est tous ces aspects que nous avons mis en jeu pour pouvoir sortir cette poubelle connectée. Et voilà l'idée, la genèse de l'idée, les constats et là où on en est maintenant. D'accord. Alors pour tous ceux qui ont des vieux réfrigérateurs à la maison non utilisés, vous savez déjà quoi en faire. On va les recycler et avoir une magnifique poubelle connectée, je précise, à la maison. Comment la population togolaise accueille cette innovation? Oui, je dirais que récemment, le 11 août dernier, j'ai présenté le prototype lors du forum Week-Eco 2021 organisé par l'association Ecolotrip qui a réuni une cinquantaine de jeunes
de différents pays, les jeunes francophones, bien entendu, sur les acteurs sur les changements climatiques. Donc là-bas, le constat a été unanime sur leur constat. Les médias ont été les tout premiers à être les plus réactifs. Ensuite, des autorités communales, des utilisateurs professionnels comme les centres de recyclage, les hôtels et des associations et ONG de développement. Donc là, on est en discussion pour éventuellement être d'accord sur de futures collaborations et nous croyons que cela va porter. Vivement que ce soit très rapidement. Merci. Alors, quel avantage pour la population d'utiliser ces poubelles connectées? Parce qu'il faut le dire, l'être humain, il se laisse difficilement aller à la nouveauté. Il va se dire, j'ai ma poubelle conventionnelle. Ouais. Quel intérêt aurais-je à me diriger vers cette poubelle connectée que vous nous proposez? Oui, les avantages, nous faisons face à 3 types d'utilisateurs. D'abord, les particuliers, les ménages, et les cités résidentielles, les hôtels, eux, la poubelle leur sert à juste déposer leurs déchets. Et là, ils auront à rapidement envoyer l'alerte à leur équipe de collecte que voilà, notre poubelle est pleine, ou ça tend à être pleine. Donc, ils gagnent aussi en temps. Aussi, le troisième utilisateur, c'est l'équipe, soit de l'entreprise de recyclage, qui gagne également en temps et gagne aussi sur l'amortissement de ces matériels roulants. Ils n'auront plus à faire des sorties interminables en ville, de passer d'une maison à une autre. Donc, eux aussi gagnent en temps et en précision. Maintenant, le troisième utilisateur, c'est par exemple les structures étatiques pour le service public qui en auront besoin de ces données en termes de qualité et quantité de flux de déchets générés sur un type de population, par exemple une agglomération ou une ville. Donc ce sont ces 3 utilisateurs qui ont plus ces avantages que je viens de préciter à l'utilisation de la borne de la poubelle connectée. D'accord. Et je pense qu'au tout début, vous parliez de gestion participative et justement ça se confirme parce que l'utilisateur de la poubelle connectée qui va mettre ses déchets et puis signale à travers le code QR, voilà, il signale que la poubelle est pratiquement pleine. C'est une certaine façon aussi de protéger l'environnement, c'est ça. Donc il participe également à la protection de l'environnement qui est vraiment une question de plus en plus cruciale de nos jours. Alors pour terminer, Monsieur Chris Atchou, en tant que défenseur de la nature, quel message voulez-vous faire passer à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Oui, j'ai un message d'espoir, même si le tableau est peint en noir. Il est vrai que notre planète vit à crédit, d'après les dernières statistiques que les services onusiens nous ont confirmées. Mais là, il va falloir que nous remobilisons nos rangs, développer et encourager des solutions alternatives, adopter les 3 R, recycler, refuser, réutiliser. Également, préserver les ressources naturelles encore disponibles. Parce que, à dire, la planète, nous l'avons empruntée. Et il va falloir qu'après nous, qu'on se ressente la vie et non l'enfer. Donc, en somme, je voudrais, par ce canal, dire à tout le monde d'adopter une véritable prise de conscience pour que la planète ne saigne plus. Merci. Merci pour cet appel. Ouais. J'espère que cet appel n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Ouais, alors, merci d'être passé dans notre émission. C'était un plaisir d'échanger avec vous. J'ai bien envie de vous dire au revoir, mais ceux qui nous regardent savent que ce n'est pas le cas parce que vous devez passer par la deuxième phase de cette émission, la phase de questions-réponses. Partir ou rester? Partir. Pourquoi? Parce que je veux aller loin sur mon projet, sur ma start-up. Donc, je vise même la Lune. Si Elon Musk peut me prêter son SpaceX, je pourrais aller au-delà même de la Lune. Travailler seul ou travailler avec eux? Ouais, travailler avec eux. Parce que la collaboration est maintenant le vecteur de développement. Aller seul, ça ne contribuerait pas à l'épanouissement de nos communautés. Donc la collaboration, ce serait plus évident.
Pessimiste ou optimiste? Optimiste. Oui, parce que quand j'ai démarré Green for Nature, c'est vrai qu'il y a eu des moments de démotivation, mais je suis resté optimiste par des conseils des amis et surtout des parents. Voilà, je suis optimiste. Le vert ou le rouge? Ah, le vert. Le vert, parce que là, c'est green, comme vous l'entendez, Green for Nature. Botocoin ou Zoban? Botocoin, ce serait plus consistant. Ouais. Là, je pourrais de 7h30 à midi si possible. C'était Chris Achou dans Question Surprise. Vous aussi, vous pouvez participer à la protection de l'environnement. Vous avez de vieux réfrigérateurs chez vous. N'hésitez pas à contacter le promoteur de Green of Nature pour recycler ces réfrigérateurs. J'espère que ce numéro vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager pour le faire découvrir à un plus grand nombre. Vous voulez être le prochain invité de cette émission? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et nous vous contacterons. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.